Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la fête. Vous êtes plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne. Un grand merci à tous. 1000 abonnés, ça signifie de plus en plus de gens intéressés. Et ça, c'est motivant. J'espère que je continuerai à être à la hauteur. Voici donc ma 153e vidéo. Bon visionnage et bon courage. Soit f0 de x est égal à x sur 3x plus 2. Et, pour tout n plus grand ou égal à 0, fn plus 1 de x est égal à f0 de fn de x. Sachant que f1000 de x est égal à x sur grand AX plus grand B, quelle est la valeur de 3 grand B moins grand A? Alors, nous allons commencer par déterminer les expressions de f1 de x, f2 de x et f3 de x et voir si on peut en tirer une propriété. f1 de x est égal à donc f0 de f0 de x qui vaut f0 de x sur 3 fois f0 de x plus 2, c'est-à-dire x sur 3x plus 2 divisé par 3 facteurs de x sur 3x plus 2, le tout plus 2. Je transforme le dénominateur pour obtenir 3x plus 2 fois 3x plus 2, le tout divisé par 3x plus 2. Et ce gros quotient, c'est égal au quotient du dessus, multiplié par l'inverse de celui du dessous. Après simplification, on obtient x divisé par 9x plus 4. On fait exactement la même chose avec f2 de x qui est égal à f0 de f1 de x sur 9x plus 4 divisé par 3 facteurs de x sur 9x plus 4 plus 2. Je réduis au même dénominateur le quotient du dessous. Je multiplie le quotient du dessus par l'inverse de celui du dessous. Après simplification, j'obtiens x sur 21x plus 8. Et enfin, f3 de x, qui vaut f0 de f2 de x, est égal à x sur 21x plus 8, divisé par 3 facteurs de x sur 21x plus 8, le tout plus 2. Je réduis au même dénominateur le quotient du dessous. Je multiplie le quotient du dessus par l'inverse du quotient du dessous. Je simplifie, j'obtiens que f3 de x est égal à x sur 45x plus 16. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus. La propriété, la voici. Dans f1, je pose grand A est égal à 9 et grand B est égal à 4. Et j'étudie tout de suite 3b moins a, qui est ce qui est donné dans l'énoncé. J'obtiens que 3b moins a est égal à 3 fois 4, 12, moins 9, 3. Voyons voir f2 de x. Grand A est égal à 21 et B est égal à 8. 3b moins a vaut 3 fois 8, 24, moins 21, 3. Ah, on commence à voir quelque chose apparaître là. Et pour f3 de x, grand A valant 45 et grand B valant 16, 3b moins a vaut 3 fois 16, 48, moins 45, 3. Et on obtient que, dans les trois cas, 3b moins a est égal à 3. Alors j'espère tout simplement que cette propriété va continuer pour tout n, et c'est ce que je vais essayer de faire par récurrence. Bon, alors, pour une démonstration par récurrence, il faut déjà une propriété. Prenons donc Pn, la propriété fn de x est égal à x sur an fois x plus bn, avec 3bn moins an est égal à 3. Au niveau de l'initialisation, rien de très compliqué, parce que P1, P2 et P3 étant vrais, le travail est déjà fait. L'hérédité maintenant. Supposons qu'il existe un rang K0 pour lequel P de K0 est vrai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de P de K0 plus 1? Cette propriété est-elle vraie ou fausse? On va se placer au rang K0 plus 1. F de K0 plus 1 de x est égal à F0 de F de K0 de x, qui est égal à x sur AK0 fois x plus BK0, divisé par 3 fois x sur AK0 fois x plus BK0. Et ceci, plus 2. Je réduis au même dénominateur le quotient du dessous, qui devient 3x plus 2 facteurs de AK0 fois x plus BK0, divisé par AK0x plus BK0. Après simplification, f K0 plus 1 de x est égal à x sur 3 plus 2 AK0 fois x
plus 2bk0. Je prends cette expression et je vais analyser un petit peu ak0 plus 1 et bk0 plus 1. ak0 plus 1 est égal à 3 plus 2 fois ak0 et bk0 plus 1 est égal à 2 fois bk0. Et là, on va se servir du fait que pk0 est vrai. pk0 étant vrai, ak0 est égal à 3bk0 moins 3. Je vais simplement transposer certains termes de l'équation. Ainsi, 3bk0 plus 1 moins ak0 plus 1 est égal à 3 fois 2bk0 moins, entre parenthèses, 3 plus 2 fois 3bk0 moins 3. Je développe, je réduis, j'obtiens que cette expression est égale à 3. Et ça, eh bien, c'est exactement ce qu'on cherchait. L'initialisation et l'hérédité étant vérifiées, la propriété Pn est vraie pour tout n plus grand ou égal à 1. P de 1000 est donc vrai. Conclusion, 3b moins a vaut 3.